6 mois se sont écoulés depuis un baptême présidentiel qui a bouleversé un pays entier. Alors que l'orage médiatique retombe lentement, une fatigue étrange persiste chez Ibrahim Traoré, coincé quelque part entre victoire politique, solitude spirituelle et responsabilité militaire quotidienne. Que devient un chef d'État lorsque, au sommet de sa popularité, il se surprend à se sentir plus isolé que jamais, même entouré de conseillers, de gardes et de foules en liesse? Et si, derrière une simple porte d'église va quelques voix en prière, se cachait en silence le véritable tournant de son histoire personnelle et nationale? Dans ce récit, une promesse se dessine clairement, comprendre comment un dirigeant, pourtant aguerri aux crises militaires, diplomatiques et intérieures, découvre que la bataille la plus décisive ne se joue pas seulement sur le terrain politique, mais dans l'espace intime de sa vie spirituelle. Le bénéfice annoncé est simple et net: saisir comment une transformation intérieure peut renforcer une autorité publique. Ce fil conducteur ouvre un enjeu beaucoup plus vaste lorsqu'un chef d'État assume ouvertement sa foi. L'équilibre entre devoir national, exemplarité personnelle et vulnérabilité humaine devient soudain visible, mesurable, presque palpable. Ce qui attend le lecteur, c'est le démontage progressif d'un dilemme rarement exposé: comment maintenir une image de force tout en admettant un besoin profond de communauté, d'encouragement et de présence collective. Le témoignissement révèle alors un angle inattendu: le courage spirituel, loin d'être un supplément facultatif, peut devenir le socle invisible qui soutient chaque décision, chaque risque, chaque confrontation quotidienne. Reste à savoir comment cette tension se résout réellement et ce qu'elle déclenche dans la suite du parcours du président. La révélation arrive plus vite qu'on ne l'attend. Ce n'est pas l'opposition politique ni les pressions étrangères qui ont le plus fragilisé Ibrahim Traoré au cours de ces 6 derniers mois, mais une forme de vide intérieur qu'aucune réforme, aucun briefing militaire, aucun succès diplomatique n'a réussi à combler. Et pourtant, c'est un simple chant d'église entendu en rêve, un détail presque anodin qui fait basculer l'équilibre spirituel du président et expose l'angle mort de son parcours. Dans cette séquence, un premier nombre devient essentiel: 6 mois de foi assumée publiquement, mais 6 mois aussi d'isolement discret, soigneusement masqué derrière la rigueur des responsabilités d'État. Ce décalage constitue la clé de lecture du contexte. Alors que la tempête médiatique initiale s'est apaisée, la solitude spirituelle de Traoré, elle, n'a fait que se préciser. Le témoignage insiste sur ce paradoxe: être entouré de conseillers, soldats, protocole, mais se sentir profondément seul dans l'espace le plus intime, la vie de foi. Le décor géopolitique, lui, reste extrêmement dense. Opération antiterroriste dans la zone sahélienne, poursuite de la lutte contre les réseaux néocoloniaux, restructuration interne destinée à restaurer une forme d'autonomie stratégique. Ce paysage explique en partie pourquoi Traoré a relégué la question communautaire à l'arrière-plan. Dans son esprit, la priorité devait rester la sécurité, la souveraineté, la stabilité nationale. Aller à l'église n'entrait pas dans cette logique. C'était une complication potentielle, une distraction, voire une vulnérabilité politique. Mais la narration dévoile un point critique: la foi personnelle, même solidement assumée, ne suffit pas à maintenir la cohérence intérieure d'un dirigeant plongé dans une pression constante. L'absence de communauté crée une fissure que rien de purement institutionnel ne peut réparer. Le rêve devient alors un signal d'alarme narratif, la première preuve que cette tension doit être résolue si Traoré veut avancer. Le premier guide de ce récit n'est autre que le pasteur qui a accompagné le baptême présidentiel. Dans la narration, il n'apparaît jamais comme un mentor autoritaire, mais comme une présence calme, patiente, presque discrète, dont les avertissements doux finissent par prendre un poids décisif. Ces rappels constants sur la valeur de la communauté chrétienne forment la première fissure dans la logique solitaire d'Ibrahim Traoré. À chaque rencontre privée, il pointe la même question fondamentale: peut-on réellement grandir spirituellement en restant isolé? Ce fil devient un repère structurant. Un premier cas l'illustre parfaitement. Lorsque le pasteur invite Traoré à rejoindre un culte ordinaire, celui-ci refuse, invoquant d'abord la sécurité, puis la médiatisation.
puis l'agenda. Le texte montre comment ces justifications, quoique légitimes, fonctionnent aussi comme un rempart émotionnel que le président n'ose pas reconnaître. L'impact de la scène tient à sa simplicité, un geste pastoral, une hésitation, puis un retrait. Un deuxième cas marque un tournant, le rêve dans lequel Jésus lui demande ce qu'il entend lorsqu'il écoute le chant de l'Église. La réponse hésitante de Traoré révèle une vérité plus profonde qu'il ne l'admet. Le désir d'appartenance existe, mais il est réprimé par la crainte de perturber le culte. C'est ici que le guide spirituel implicite, la voix du Christ, ouvre un nouvel axe. La force d'un dirigeant ne réside pas dans l'isolement maîtrisé, mais dans la capacité à rejoindre un corps collectif. Ainsi se dessine l'impact précoce. La solitude n'est plus un état neutre, mais un problème à résoudre. Avant le tournant décisif, le récit décrit un président qui avance avec assurance, soutenu par ses victoires militaires partielles et par une discipline personnelle forgée dans l'urgence permanente. Après le tournant, une rupture nette apparaît. Le même homme, Ibrahim Traoré, découvre que la zone la plus fragile de sa vie n'est pas stratégique mais spirituelle. Cette bascule inaugure la véritable chaîne d'événements du témoignage. La séquence commence par une accumulation, réunions successives, dossiers sensibles, arbitrage militaire, pression diplomatique. Le texte insiste sur le rythme écrasant du quotidien présidentiel. Les journées commencent tôt, se prolongent tard et se terminent souvent dans un état de vigilance mentale qui ne laisse aucune place à la contemplation. La description est sèche, presque brute. Décisions urgentes, rapports du renseignement, bilan d'opérations menées au Sahel. La tension s'accumule en coulisses, puis intervient la fatigue. Pas celle du corps, mais une lassitude intérieure. Le récit montre un dirigeant qui, malgré la fermeté affichée, ressent une sorte d'usure silencieuse. Les prières rapides entre deux réunions ne suffisent plus. La lecture solitaire de la Bible apaise mais ne remplace pas la présence humaine. Les avertissements du pasteur résonnent. Pourtant, Traoré résiste encore, persuadé que sa fonction justifie l'exception. La deuxième phase s'enclenche avec la venue du rêve. La scène est précise, une rue poussiéreuse, un bâtiment simple, des voix unies dans un champ vibrant. L'apparition du Christ crée un contraste immédiat entre les impératifs de la présidence et l'appel limpide d'une communauté en adoration. Chaque phrase du dialogue expose une contradiction intérieure que Traoré repoussait. La sécurité, la médiatisation, le protocole, autant d'objections légitimes, mais insuffisante pour étouffer le besoin d'appartenance. La confrontation atteint son sommet lorsque Jésus met en parallèle deux formes de courage, celui qui a permis au président d'expulser des forces étrangères malgré les risques, et celui plus intime d'assumer sa place au sein de la communauté croyante. Le texte souligne la frappe morale de cette comparaison. L'homme qui a résisté à des puissances internationales se révèle hésitant devant une simple porte d'église. La scène est forte, presque tranchante. Le déclencheur final arrive lorsque Jésus formule son ordre, ne pas seulement envisager l'Église, mais s'y engager. Pas un conseil, une consigne, une direction impérative. L'événement marque la fin du déni. L'effet immédiat est visible. À son réveil, Traoré ne cherche plus des excuses, mais un plan. La troisième phase décrit alors une suite d'actions rapides. Le rendez-vous urgent avec le pasteur, l'analyse des différentes églises, la discussion avec l'équipe de sécurité, le refus d'abandonner l'idée malgré les objections tactiques. Le texte insiste sur l'ascension d'une détermination nouvelle, nette, presque militaire. La décision est prise, elle sera tenue. La séquence se conclut par une première visite en culte. Un moment simple mais symboliquement massif, les regards, le murmure, puis le chant qui reprend le dessus. C'est la bascule réelle du rôle de chef d'État au rôle de croyant au milieu d'autres croyants. Ainsi se déploie l'arc trigger, climax, aftershock, l'usure intérieure, la confrontation spirituelle, puis l'engagement concret. Au départ, la situation spirituelle d'Ibrahim Traoré semble stable. 6 mois de foi assumés publiquement, 6 mois de pratique personnelle régulière, mais la suite montre un écart net, presque mesurable, entre cette base apparente et l'état réel de son équilibre intérieur.
Ce baseline à delta constitue le cœur de la démonstration. La constance extérieure n'a pas empêché une dégradation silencieuse du lien communautaire. Cette durée souligne une stagnation intérieure difficile à ignorer malgré les apparences. 11 mots. Sur cette période, rien n'a véritablement empêché Traoré d'approfondir son ancrage spirituel, mais rien ne l'a aidé non plus à briser la dynamique d'isolement. Un deuxième indicateur apparaît lorsqu'il décrit ses journées, une succession de réunions et d'opérations qui laissent peu d'espace de respiration, presque comme si ses responsabilités avaient comblé toutes les interstices de sa vie personnelle. Le texte insiste sur ce rythme implacable, montrant une pression quotidienne qui rend l'introspection plus rare et la solitude plus lourde. Cette cadence impose un étau mental qui réduit progressivement toute marge de recul. 12 mots. Le troisième indicateur se manifeste lors du premier culte auquel il assiste après sa décision. Il évoque les centaines de voix qui remplissent l'espace de louange et transforment son expérience intérieure. Même si le chiffre n'est pas comptabilisé comme une statistique stricte, il fonctionne comme un étalon comparatif. La présence de nombreux croyants contraste brutalement avec ces mois de foi pratiqués seuls. Cet ensemble de voix crée une densité humaine qui manquait totalement auparavant. 12 mots. La narration montre ensuite l'effet mécanique de cette transition. Avant son engagement communautaire, Traoré tentait d'équilibrer la charge émotionnelle par des prières rapides, parfois furtives, insérées entre deux obligations. Le texte suggère qu'il s'agissait d'un minimum vital spirituel, suffisant pour tenir, insuffisant pour s'épanouir. Ce repère aide à comprendre l'ampleur de la différence ressentie lorsqu'il rejoint une assemblée. À partir du moment où il franchit la porte de l'église, tout change. Ce n'est plus une pratique solitaire, mais un environnement où il reçoit autant qu'il donne. La voix des autres devient un soutien. La prédication agit comme un miroir. Les prières collectives offrent un soulagement que son équipe politique ne peut lui donner. On voit clairement un déplacement d'équilibre, une diminution de la tension intérieure, une augmentation de la clarté, une stabilisation émotionnelle plus profonde. Ainsi, la section quantifiée ne vise pas à produire des statistiques complexe, mais à montrer comment 3 repères simples éclairent le récit, le temps parcouru, la pression accumulée et l'intensité ressentie dans la communauté. Ensemble, ils révèlent une vérité que le texte rend transparente. La stabilité spirituelle de Traoré n'était jamais une question de croyance, mais une question de connexion. Le débat intérieur se structure autour de 2 thèses solides, chacune soutenue par des arguments cohérent. La première thèse affirme qu'un président, soumis à des contraintes de sécurité uniques, peut légitimement renoncer à la vie communautaire régulière. L'argumentation est rigoureuse. La présence d'un chef d'État transforme inévitablement un culte en événement public, complique la sécurité des fidèles, détourne l'attention de l'objet véritable du rassemblement. Le texte mentionne explicitement ces risques, soulignant que même le pasteur reconnaît la réalité de ces enjeux. Le stillman de cette position est clair, protéger les autres, éviter les dérangements, maintenir la stabilité protocolaire constitue un devoir moral autant que politique. La seconde thèse est tout aussi forte. Un croyant, même chef d'État, ne peut se soustraire à la communauté sans se priver d'un élément essentiel de la vie spirituelle. Jésus, dans le récit, met en avant un argument décisif. Aucune responsabilité, aussi lourde soit-elle, ne dispense un disciple de participer au corps dont il fait partie. Cette position prend appui sur la notion même de communauté, décrite comme un lieu d'encouragement, de soutien, de correction et de prière partagée. Le stillman est des nets. Sans cette présence collective, la foi se rétrécit, l'isolement s'installe et le dirigeant affronte seul des poids qu'il n'est pas censé porter. La réponse du texte aux 2 thèses repose sur un équilibre lucide. Oui, les contraintes de sécurité existent et le récit ne les minimise jamais. Oui, les risques médiatiques sont réels. Oui, la fonction présidentielle impose une complexité que peu de croyants connaissent. Mais les faits décrits montrent que ces obstacles ne constituaient pas une impossibilité, seulement un défi logistique. La solution présentée ne contredit aucune des préoccupations initiales. Elle propose une organisation adaptée, un protocole ajusté, une présence humble qui limite l'attention indésirable. Le texte répond ainsi à la première thèse sans la réfuter en bloc. Il l'intègre, la respecte, puis la dépasse. La conclusion du stillman s'impose naturellement. La communauté n'est pas incompatible avec la fonction présidentielle.
Elle exige simplement une forme de courage différente, celle de reconnaître un besoin que l'autorité n'annule pas. Tout bascule en un instant. Au milieu du récit, une scène très simple apporte la bascule décisive. Ibrahim Traoré, debout dans l'église pour la première fois en tant que fidèle régulier, sent un changement intérieur presque physique, comme si le poids accumulé depuis des mois trouvait enfin une issue. Rien de spectaculaire, pourtant, juste des voix, un chant, une assemblée déjà habituée à ce rituel hebdomadaire. Mais pour lui, cette normalité devient une révélation. Le texte insiste sur ce contraste. Un président habitué aux urgences, aux avis militaires, aux demandes pressantes, découvre soudain un lieu où il n'a rien à diriger, rien à contrôler, rien à prouver. Cette suspension du rôle ouvre un espace inattendu, celui de la vulnérabilité consentie. Et c'est précisément cette vulnérabilité qui constitue le reveal du milieu du récit, car le véritable point de bascule n'est pas la décision d'aller à l'église déjà prise, mais la prise de conscience, en pleine adoration, qu'il en avait besoin bien avant de l'admettre. La salle, les chants, les regards simples des fidèles créent une atmosphère où sa fatigue devient visible, même à ses propres yeux. Ce moment change tout. La communauté n'est plus une option difficile, mais une respiration indispensable. L'assiduité nouvelle d'Ibrahim Traoré au sein d'une communauté chrétienne ne reste pas confinée à la sphère privée. Elle produit des effets tangibles pour plusieurs cercles de la société burkinabé. Chacun réagit à sa manière, mais tous perçoivent une transformation qui dépasse largement la simple discipline religieuse. Pour évoquer groupe NN, les citoyens ordinaires. Pour beaucoup de Burkinabés, la présence régulière du président dans un culte crée une proximité inattendue. Le récit rapporte plusieurs interactions spontanées après les services, poignées de main, paroles d'encouragement, regards émus. Ces moments, pourtant simples, offrent aux fidèles une image d'un dirigeant moins distant, presque vulnérable, ce qui renforce leur sentiment d'appartenance. Certains y voient une preuve que la foi, lorsqu'elle est assumée sans ostentation, peut réunir plutôt que diviser. La phrase d'une femme âgée, remerciant Traoré d'avoir montré que personne n'est trop important pour adorer avec le peuple de Dieu, reflète et amplifie cet impact social. Pour évoquer Groupe DN, les acteurs économiques et professionnels. Même si le texte ne mentionne pas d'échanges économiques directs, il laisse percevoir une conséquence subtile. La constance d'un dirigeant peut inspirer une confiance accrue dans sa stabilité émotionnelle et décisionnelle. En assistant au culte, malgré des semaines difficiles, Traoré montre une capacité à se recentrer, à renouveler son équilibre intérieur. Pour les professionnels, cela se traduit par l'idée d'un chef d'État moins soumis aux fluctuations de stress, plus ancré et donc plus prévisible dans ses arbitrages. La régularité même devient un signal. Pour évoquer Groupe Andé, les forces étatiques et militaires, les implications sont fortes pour un président engagé dans des opérations contre les groupes terroristes. L'épisode où un simple enseignant prie pour lui illustre que la charge du commandement, souvent solitaire, peut être allégée par la communauté. Pour les unités, savoir que leur chef reçoit un soutien spirituel peut renforcer leur perception d'un leadership plus serein, moins écrasé par le poids des pertes humaines. Le récit suggère que cette stabilité retrouvée se diffuse ensuite dans son discernement stratégique et sa résilience face aux crises. Pour évoquer Groupe KV, les acteurs religieux et communautaires, notamment musulmans, l'un des impacts les plus surprenants se trouve dans la réaction d'un leader musulman venu lui parler. Loin de percevoir sa présence en église comme une menace, il y voit au contraire un signe de cohérence et de transparence. Cet échange met en évidence une conséquence majeure, l'authenticité religieuse, lorsqu'elle s'accompagne d'un respect continu envers toutes les communautés, peut apaiser les tensions potentielles. L'engagement de Traoré dans une pratique chrétienne assumée construit paradoxalement un pont avec ceux qui ne la partagent pas. Ces 4 mouvements montrent que la décision spirituelle de Traoré déborde largement sa vie privée. Elle devient un repère, un signal, parfois un encouragement, parfois une justification de confiance. Le récit fait comprendre que l'impact réel ne se limite pas à la foi, il touche la perception du leadership, la cohésion sociale et la stabilité émotionnelle du pays. Sur les mois à venir, 3 trajectoires possibles se dessinent à partir des éléments posés dans le récit. Elles ne reposent pas sur des projections politiques ou sécuritaires externes,
mais exclusivement sur la dynamique intérieure décrite et sur la manière dont son engagement communautaire transforme le président dans sa relation au pouvoir, à la fois et aux citoyens. Dans cette trajectoire modérée, Ibrahim Traoré poursuit sa présence régulière au culte sans en faire un outil politique. Le récit laisse entendre que cette pratique assure une stabilité émotionnelle durable, ce qui pourrait se traduire par une plus grande résilience face aux critiques et aux pressions habituelles. La vie communautaire devient une discipline intégrée, ni spectaculaire, ni fluctuante, simplement constante. Pour l'entourage, ce rythme crée une prévisibilité bénéfique, tant sur le plan du discernement que dans la gestion des périodes de tension militaire ou institutionnelle. La continuité constitue ici le moteur principal. Dans cette version, les effets intérieurs s'étendent vers l'extérieur. Le texte montre déjà que certains musulmans, étonnamment, respectent davantage sa cohérence spirituelle. Si cette dynamique se poursuit, elle peut favoriser un climat de confiance croisée entre communautés religieuses. Par ailleurs, l'enracinement spirituel pourrait affiner sa capacité à affronter les semaines les plus difficiles, notamment lorsqu'il se trouve émotionnellement affecté par les pertes militaires ou les pressions géopolitiques. La communauté devient alors une source pulsée d'énergie, de recul et de sagesse. Le récit n'évoque pas explicitement une crise, mais il mentionne les inquiétudes de la sécurité et le risque d'attention médiatique excessive. Si ces deux facteurs se combinaient, ils pourraient rendre les cultes plus complexes à vivre. Les perturbations répétées, la surveillance accrue ou la peur de détourner l'adoration pourraient pousser le président à se retirer temporairement, revenant malgré lui à une forme d'isolement. Ce scénario repose sur un relâchement organisationnel plutôt que sur une rupture morale. Recommandation de pensée. Entre ces trois chemins, le récit invite à adopter une logique simple, mesurer chaque évolution non par ses effets visibles, mais parce qu'elle produit en profondeur. La communauté dans ce témoignage n'est jamais un décor, elle est un instrument de clarté. Le prochain mouvement doit donc se penser non pas en termes d'événements, mais en termes d'enracinement. Pour le lecteur extérieur, l'histoire ne se limite plus au parcours singulier d'un président, elle devient un miroir qui renvoie trois formes d'identification possibles. La première concerne le groupe A, ceux qui observent le récit sans engagement religieux particulier, mais ressentent la tension entre vie publique et vie intérieure. Le texte leur montre qu'un dirigeant, pourtant formé à la maîtrise de soi et aux décisions stratégiques, peut reconnaître une fragilité qu'il refusait de voir. Cette reconnaissance le rend soudain plus humain, plus proche, plus compréhensible. Beaucoup y verront une invitation implicite à reconsidérer leur propre réticence envers la vulnérabilité assumée. Le groupe B, composé de croyants, trouve dans cette trajectoire une validation directe. La communauté n'est pas un accessoire, mais un souffle vital. L'expérience décrite, le soulagement lors du culte, la prière spontanée d'un inconnu, la force retrouvée, résonne profondément avec ce que vivent de nombreux fidèles. Pour eux, l'histoire d'Ibrahim Traoré rappelle que même les responsabilités les plus écrasantes ne justifient pas l'isolement spirituel. La foi s'épanouit dans le lien, pas dans la solitude contrôlée. Quant au groupe C, ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne, le récit leur offre une lecture différente mais tout aussi accessible. Il montre qu'une pratique religieuse assumée n'est pas nécessairement un facteur d'exclusion. L'échange avec le leader musulman rapporté dans le texte démontre qu'une foi transparente peut inspirer du respect lorsque la gouvernance demeure équitable. Ce point peut toucher les lecteurs sceptiques en leur révélant qu'il existe des formes de conviction personnelle qui n'empiètent pas sur la liberté de l'autre. Ainsi, le récit atteint chacun par un angle spécifique, sans imposer une conclusion unique. Il ouvre un espace où l'expérience du président devient un terrain de réflexion pour tous. Pour comprendre comment prolonger de manière concrète la transformation spirituelle décrite dans le témoignage, le texte suggère implicitement une série d'étapes qui structurent une progression durable. Elles ne relèvent ni d'une stratégie gouvernementale ni d'une réforme institutionnelle, mais d'un chemin personnel que suit Ibrahim Traoré, étape après étape, avec une logique méthodique comparable à
celle qu'il applique dans ses fonctions publiques. En ce qui concerne clarifier l'engagement, qui un quoi quand mesure, le texte montre que la première action vient de lui-même, affirmer que la participation à l'Église est non négociable. Cela se fait immédiatement après le rêve. La mesure de cette étape est simple, décider sans hésitation avant toute organisation pratique. En ce qui concerne consulter les guides spirituels, son pasteur devient la figure de référence. Il discute des options d'église et du rythme réaliste. Cette étape se mesure par un choix éclairé, fondé non sur la facilité protocolaire, mais sur la paix intérieure évoquée dans le récit. En ce qui concerne coordonner avec l'équipe de sécurité, ici intervient la dimension qui fait quoi. Le président exprime la priorité, la sécurité adapte, l'église coopère. Le texte valide cette étape par un résultat concret, un protocole soutenable, discret, qui évite le spectacle. En ce qui concerne stabiliser une pratique régulière, c'est la phase centrale, assister au culte chaque semaine, sauf urgence légitime. On la mesure par la constance observée sur plusieurs mois évoquée explicitement dans le récit. En ce qui concerne intégrer la communauté comme acteur de soutien, le témoignage montre comment les prières, les paroles simples, les moments de partage renforcent son équilibre. La mesure devient alors qualitative, une fatigue réduite, une clarté accrue, une paix retrouvée. Ce parcours, à la fois personnel et ancré dans le collectif, constitue le socle de sa continuité spirituelle, une dynamique construite, pas un élan isolé. Lorsque l'on revient aux premiers instants de son hésitation, ces rencontres discrètes avec le pasteur, cette résistance polie mais tenace, on mesure plus clairement le chemin parcouru par Ibrahim Traoré. Le rappel de ces scènes fondatrices agit comme un miroir, ce qui autrefois semblait un simple échange pastoral devient rétrospectivement l'amorce d'une reconstruction profonde. Le même homme qui refusait l'invitation par prudence ou par crainte de perturber les cultes se retrouve désormais porté par cette communauté qu'il redoutait d'encombrer. Le callback se renforce encore lorsque l'on repense au rêve, le champ lointain, la rue poussiéreuse, la porte blanche. Ces images, présentées comme un avertissement doux, deviennent aujourd'hui le symbole d'une paix reconquise. Ce n'est plus un son qui attire sans oser s'approcher, c'est un lieu qu'il fréquente librement, presque avec reconnaissance. Le geste du pasteur, jadis ignoré, trouve enfin tout son sens dans cette fidélité nouvelle. Ainsi, le parcours émotionnel se boucle, de l'isolement assumé à la présence partagée, de la retenue prudente à la simplicité retrouvée. La foi qu'il portait seul devient une force que d'autres portent avec lui. La communauté a guéri son silence. Ce témoignage, sans chercher l'effet spectaculaire, laisse émerger une idée simple. La force d'un individu, même placé au sommet de l'État, ne repose pas uniquement sur ses décisions, mais aussi sur les espaces où il accepte d'être soutenu. La pratique régulière de la communauté devient alors un symbole plus large, un rappel que la stabilité d'une société ne se construit pas seulement dans les institutions, mais aussi dans ces lieux où l'on partage le poids des jours, où l'on apprend ensemble à tenir bon. Si cette histoire trouve un écho chez vous, ce n'est peut-être pas à cause de son contexte politique, mais parce qu'elle révèle quelque chose de profondément humain, la nécessité d'un lieu où l'on peut respirer, écouter, réfléchir et ne plus porter seul ce qui nous dépasse. Chaque lecteur peut y voir un appel doux, sans contrainte, celui de chercher un espace qui nourrit, qui restaure, qui rassemble. Alors, dans votre propre parcours, où se trouve ce lieu de respiration que vous choisissez d'habiter ?